Bonsoir, peuple du Congo. Bonsoir, peuple congolais. Je disais que la politique devait se faire au quotidien. Beaucoup de retours, beaucoup de questions. Je venais de discuter avec Massamba Cicéron, me demandant quelle était l'orientation de la conférence nationale BIS. Et donc, l'orientation est même dans l'intitulé. Quand on dit conférence nationale BIS, j'avais dit que je suis quelqu'un qui est dans la pluridisciplinarité. J'ai pris le cadre existant de la comptabilité. On appelle ça le RPE, révision périodique de l'existant. Alors, si on va interroger l'économiste, nous appelons ça en statistique un ajustement. Et donc, il y aura une correction de la première conférence nationale parce qu'elle a existé. C'est pourquoi sur le plan sémantique, j'étais pas en désaccord profond avec mon grand frère Modeste Boukadia. Il a compris que la conférence internationale, nous n'avons pas la bonne peau. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu partout. Il a fait ce qu'il pouvait. Et donc, nous ne pouvons plus que compter à la date d'aujourd'hui à nous-mêmes. Et voilà le message qu'il nous a délivré Emmanuel Macron, qui nous a traité de tout, qui nous a manqué de respect. Parce qu'un peuple qui vous respecte, vous ne pouvez pas avoir cette condescendance de dire que c'est à nous, alors qu'on l'a vu au palais de l'Élysée, et pour la Libye, qui est aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Alors, il a joué sa carte. C'est pourquoi je disais, nous ne sommes pas dans cette relation entre États, nous sommes dans une relation de peuple à peuple. Et moi qui suis là, 40 ans, nous connaissons le peuple français. Et quand j'ai entonné la Marseillaise, c'était le bonheur de tous les Congolais. Et donc, monsieur Raffarin, vous n'avez rien à faire à Brazzaville. Vous avez mis l'humanité en danger. Et si je me réfère aux pensées du professeur Luc Montagnier, qui n'est pas n'importe qui a plus de bagages que vous. Il a dit que ceux qui ne sont pas vaccinés, c'est l'avenir de l'humanité. Et moi, je me réfère par mon conseil personnel, 3 vaccins. Et vous allez rester à votre place. Alors vous êtes l'ami de la Chine, vous n'êtes pas l'ami du Congo, vous êtes trompé de direction, vous ne serez pas accueilli à Brazzaville, votre direction c'est là-bas. Parce que là, vraiment, je suis en colère. 3 vaccins, c'est pas rien. Et donc, à un moment, la médecine ne sait rien, à un moment, on sait tout. Alors, vous avez voulu gérer ça en catimini, dans un palais, qui est une zone militaire. Ça me rappelle un peu lorsque le juge Affaire nous voulait rentrer à l'Élysée, on dit c'est une zone militaire. Alors, vous avez géré ça en catimini, alors que nous sommes en démocratie. Moi, je ne suis pas militaire. Alors, on va écouter. Je vais dire à mes amis congolais, en côté le coin d'Ingéna, je suis à la porte, j'attends l'église catholique. Alors, moi, jeune frère évêque, vous avez dit, c'est pas la peine, Bidjiliban Tawa, personne ne nous a nommé président de cette conférence nationale BIS. L'Assemblée n'est pas encore constituée. Il n'y a pas de programme parce que c'est ce que j'ai dit à mon confrère Cicéron Massamba, qui est en train de collecter un peu parce qu'il demande, c'est vous qui êtes là aux commandes. Et moi, je ne suis pas payé, c'est Sassou Nguesso qui est payé, le pays est par terre, on n'a pas le choix. Les Français, tout le monde nous a abandonnés et on va aller au bon combat de la foi. Et donc, c'est du gagnant-gagnant que je propose. Je n'ai pas de salaire et je vais demander assez rapidement, j'ai donné l'orientation de cette conférence nationale BIS. C'est un ajustement, on va corriger. Maintenant, ceux qui ont voulu parler de 92, alors nous ne sommes pas dans ça. Il y a un avant, un pendant, un après. Et donc, la Constitution, ça, ce sont des questions que nous allons discuter. Il faut d'abord corriger
nos errements du passé. C'est ça la conférence nationale bis, c'est un ajustement. Il n'y aura pas de chasse sorcière, on ira parce que c'est lui qui vous parle, il vous a parlé qui il était, et tout le Congo, ils sont fiers de leur fils Adrien Abaloukou, et moi je ne suis pas payé, je vais demander à M. Hondaï, au ministère du Budget ou des Finances, alors, il se prend la liberté de payer les billets, c'est une petite soeur, Mme Mikolo, de payer les billets aux gens qui ne sont pas plus congolais que nous, et des billets d'affaires, alors, les Congolais qui viennent à la conférence nationale, ça sera par vague. Et je choisirai les moments où moi-même je viendrai. Et donc, vous voyez que ma main ne tremble pas. Et donc, l'évêque, il n'a qu'à se renseigner à son prédécesseur. J'ai suivi votre parcours. Je pense que vous êtes évêque, adjuteur, je ne sais pas quoi, je ne suis pas catholique. Et donc, vous avez bien dit, au Burkina Faso, vu le pays presque, il n'y avait pas l'eau, désertique. Alors la musique désertique, vous avez poussé un cri, c'était pour avoir le poste d'évêque. Hein, vous avez bien dit, Kayon Doko, Mamba Kany, Burkina, et Mamba Nyakala. Alors, je ne suis pas, y a pas, on s'est mis d'accord, vous devez prendre votre place. J'ai discuté avec, moi je suis un homme d'État, je n'ai pas à dire venir comme ça, à dire j'ai discuté avec un tel, l'armée du Sadi est d'accord, l'église catholique vous êtes d'accord, puisqu'on vous entend dans les radios, vous êtes allé dire « Ah non, je ne suis pas l'initiateur ». Mais ce n'est pas une question d'initiateur. Personne ne vous a nommé. Hein? Ça serait une assemblée constituante. Ah, donc, c'est comme une belle femme. Vous ne m'avez pas posé la question si je suis intéressé. Et pourquoi je roule pour vous? Je roule pour le peuple congolais. Et donc, je dis bien, on me demande les préparatifs. Le 2 avril, premier dimanche. Personne, ni un chat, ni un rat, tous, vous allez voir la vie avoir du vide. Nous allons donner une réponse à la France. Nous allons donner une réponse à ce gouvernement. Je dis, il n'est même pas de fait. Donc, c'était un gouvernement par défaut. J'ai expliqué, il fallait bien que ça fonctionne. Et donc, je demande à M. Hondaï. Alors, vous allez préparer le budget. On m'a demandé comment des personnes sont dans la politique. Je lui dis, la politique, c'est une intégration. Et il faut faire la place. Et ceux qui ont boudé de cette démarche-là, c'est moi qui donnerai la liste à haute voix et personne d'autre. Parce que c'est très grave. Hein, la situation est tellement pesante. La tâche est lourde. Hein. Donc, pour aller mettre la main là où ça soit perdu la main, c'est Adrien Balou qui est là. Et donc, je travaille avec le grand frère de Sassou Nguesso. Lui, il est salarié, moi, je ne suis pas salarié. Monsieur Hondaï, budget en préparation. Alors, sinon, je n'ai pas dit que tu seras en prison. Dans les premières heures, tu remettras les clés. Alors, je pense... ce Français qui nous a dit, il y avait des véhicules qui sont en train de prendre la poussière du côté du stade Kintélé. Alors, je demande, en tant que Congolais, il y a un parc national d'automobiles, vous allez remettre les voitures là-bas, et peut-être ça pourra servir la conférence nationale, mieux qu'on compte le coin d'Ingéna. Et donc, monseigneur, vous pouvez pleurer, et dans le lit de Kinkala, vous n'avez rien demandé, mais personne ne vous a rien demandé. Vous n'avez même pas nommé, qui vous a nommé? L'armée du salut est d'accord pour marquer le coup. D'ailleurs, si vous voulez qu'on ouvre la Bible, on va la lire. Il faut prier Dieu en esprit et en vérité. Il faut être dans la vérité. Hein? Les hommes sont devenus amis de l'argent. Et Jésus a dit, ceux qui veulent me suivre, qui se dépossèdent. Il n'aime pas les gens qui aiment l'argent. Et l'argent, c'est vrai, et c'est bien écrit. Ne doit pas devenir notre maître. Il faut que ça soit un bon utilisateur. Donc, il faut savoir utiliser l'argent. Vous devez vous mettre du côté du peuple. Alors, si c'était un attrape-nigo, moi, j'aime pas ça. Et même les... Alors, donc, on doit être à la vérité. Vous, dans l'armée du salut, vous avez les clés des voitures, vous faites des anniversaires, vous dansez. Et pendant que le peuple est en train de couler, alors, on s'est mis d'accord. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, alors venez à la place du monde. Pour le moment, c'est moi qui dirige. Venez me contredire. Faites un communiqué, je vous attends. Alors, il n'y a pas le choix. J'ai parlé de Ndulinganga, je n'ai pas eu le choix. J'ai mis les choses en endroit, donc j'ai redressé et corrigé mon petit frère, qui a voulu parler d'un contentieux historique. Ma fille m'a dit, tu rentres dans les rangs et tu me connais. Et tu as eu un échange avec Mirassa, chez moi, il ne pouvait pas venir, il le sait très bien. Alors, j'ai beaucoup fait pour ces pays. Je suis resté patient et je ne suis pas payé pour ça. Et donc, on daille. Je lui dis, Adrien Baloukou, prépare le budget. Maintenant, ça suffit. Les blagues, les Congolais souffrent.
Et maintenant, c'est terminé. Alors, on côté le Kouanigéna, oui, les Congolais sont passés par le touchement de mon grand frère Sissé Massamba, et donc je vous écoute. Donc pour le moment, nous irons au niveau de cette messe-là. Mon grand frère Boukadia, c'est un grand frère. Nous avons des désaccords politiques, nous n'avons pas de validité. Et lorsque j'avais fait cette lettre-là, pour embarquer, je n'ai pas fait comme Mabankou, ils étaient prêts. Il m'a dit, Mpang, hein? On va aller, je dis, il n'y a pas de problème, on va barrer au courant. Et surtout celui que nous avons perdu, tout le monde était au courant. Je déclare, j'ai fait comme l'apôtre Paul, j'ai annoncé la couleur, et pour dire à Élysée, nous allons y arriver, pour qu'il ne soit pas surpris. Et donc, s'il faut lire la Bible, nous allons lire la Bible. D'ailleurs, là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est avec eux et Dieu est avec nous. Donc, le dimanche, pas d'église. Non, toutes les églises du Congo, pas d'église. Nous allons marquer ce coup-là. Et maintenant, et on verra bien, il faut que le peuple congolais, il n'y aura pas de prétexte. Vous allez surveiller tout le monde. Alors, on peut laisser une journée sans manger, pas mourir. Alors, vous êtes avertis. Encore, j'étais gentil de faire cette préparation. S'il y a doute, je serai en direct. Moi aussi, je ne vais pas manger. Alors, vous restez chez vous. On va marquer le coup. Nous allons tenir le monde entier témoin. Parce qu'il y a des choses inacceptables. On nous fait faire des concours de la pauvreté. C'est quand même le secrétaire général. Alors, je ne vais pas dire que c'était un voyou. Je pense que c'est un voyou. Alors, j'ai le droit de penser. Je le dis à haute voix. Ce n'est pas haute intelligible. Et puis, on me demande, moi, Wabaloukou, et que, oh, mon Dieu, Nganga Avela, nous avons été formés par notre père, comment on l'appelle, Mbemba. Alors, ça, c'est Avela Nganga. Alors, ça, ce sont des gens qui ont pris à l'école comme moi. On n'était pas les derniers de la classe, il est là. M. Mbemba nous a bien appris en français l'analyse grammaticale suivie de l'analyse logique. Et donc, j'essaie de faire ce jeu-là, qu'est-ce qu'il faut faire, le sujet, verbe, complément. Et si elle est trop longue, on ne se retrouve pas, on va souligner les verbes et pour essayer de trouver ça, les pronoms relatifs. Alors, donc, à moi, vous allez pas rire comme ça. Et je suis très enchanté. Et quand vous avez des promotionnaires à Mona et tout, alors nous allons bâtir ce pays. Ah oui, la velin. Parce que les Congolais souffrent trop. C'est un frère. Alors, donc, tout le Congo est en liesse. Je suis honoré. Je n'ai pas le budget. J'ai demandé à... On a vu Ndengue, j'ai la vidéo. On a vu Ndengue. On a allé l'applaudir. Les gens commencent à bouger. C'est un peuple qu'on a endormi, traumatisé. Et aussi, je voulais dire aussi à Rock, Ntalou, qui m'a dit, depuis là où il est, Adrien, encore, tu as la chance de vivre en Europe. Et c'était un privilège. Alors, quand on passe de l'école à la retraite, c'est inacceptable. Trop de générations ont été sacrifiées. Nous avons donné notre argent. Les francs CFA, maintenant, on parle. Il n'y a plus de sujet tabou. On parle de tout. Cette monnaie paresseuse qui permet à M. Macron de payer les retraites des Français, sans compter le travail abattu par mon grand frère Lionel Jospin, qui n'a pas eu le courage de m'écrire. Il croit que j'allais lui envoyer une petite lettre avec un endroit qu'on appelle, si je prends l'exemple d'une bombe, il n'y avait pas de détonateur. C'est comme si j'allais chez le médecin, consultation simple. Je suis plus âgé que lui, alors moi je sers plus la France. Donc aujourd'hui, on ne peut pas abuser de la Marseillaise. J'ai eu le retour, ils ont été honorés, alors je me bats, là où la France perd du terrain. Alors on va me dire, vous êtes monsieur Abaloukou, vous n'êtes pas français, vous avez la nationalité française, peu importe. Jésus, fils de maçon, Jésus, fils de Dieu, je pense que c'est la même chose. Quand le coin Nizena, vive le Congo, il faut les faire rêver, le rêve est là, et on s'en va au combat. Merci Avelin d'être là. Transmets à Hugues. Ça, c'est Mandela. Quand il a mené le peuple à la libération. J'appelle à tous mes frères du Congo. Derrière moi, Sassou Nguesso. Grand frère, Boru Gondao. Grand frère en Guinée. Ils sont fouillés maintenant, on les connaît, ils volent l'argent, ils ont les armes, ils vont essayer de déposer, je ne sais pas comment, je ne sais pas. Un homme averti en vaut deux.
Je suis tellement heureux, je ne suis pas malheureux, je suis tellement heureux de porter ce combat du peuple congolais en tant que bénévole. Et donc, j'ai demandé en Ndaï, là, en Ndaï, classe d'affaires, jouer. Alors, les Congolais viendront par vague. Ça sera Air France. Et donc, la liste sera conçue par moi. Alors, les jeunes frères que vous êtes à Paris, je vous ai vu, hein, ceux qui m'ont détagué, ça veut dire, c'est-à-dire vous désavouez la démarche. Alors, ne faites pas compter sur moi. Je sais, ce soir, je vais ajouter un nom, le président Touta. Ouais, Ulrich Touta, il fera partie du voyage pour cette grande messe étant entendue par les Congolais, parce qu'il y a des encouragements. Il m'a dit, Adrien, heureusement que tu es là, sans lui j'étais l'homme, je ne sais pas, je ne vais pas développer, vous avez tout compris, et qu'il disait que heureusement que tu es là, et tu as l'habitude de casser les côtes. Alors, j'ai des Congolais que j'enseigne actuellement ici, et certains me connaissent, avant de vous dire, d'ailleurs, je pense que Berthe a suivi, hein, et quand j'ai demandé que je ne connaissais rien, j'ai dit, oh là là, madame, restez dans votre, je ne sais pas où vous vous trouvez, nous sommes en France ici, il excelle dans son domaine, où je fais d'une pierre trois coups, je suis en train d'enfoncer comme ça, et même certains formateurs dans tous les centres de formation, je suis demandé pour les enseigner, pour les encadrer. Alors, je n'ai pas été à l'école, c'est vrai, alors j'ai pris référence, Maurice Allel, qui n'était pas premier à l'école, comment on appelle ça, Polytechnique, il en a sorti major de promotion, alors il n'a jamais fait d'économie, autodidacte, il a terrassé Strauss-Kahn, il a terrassé tout le monde, et c'est le message que je transmets partout où je pars dans mon établissement, et cette mollesse-là, à des isolements, à des chariots, moi je n'enseigne pas les chariots, je n'en parle pas. Le jour où j'ai commencé à parler de chariot, c'était un Congolais qui va vous parler, il dit alors là, il est calé, donc les amis, d'un cœur apaisé, le chant qui m'anglise dit, oui, il faudrait que je parle, je traduise en même temps. Ngai, Nali n'apporte, il y a conférence nationale, et donc, pendant que Bongsamboka, il y a Congo. Alors, je pense aussi à un frère Depolo, ce chant-là était magnifique. Toyaki Tumbate, Toyaki Seboyo Kaniye, Mamae, conférence nationale en marche, nous sommes en marche. Quand on dit en marche, même si je peux avoir quelques désaccords politiques avec le jeune président Macron, quand il a dit en marche, au moment c'est en marche, et donc vous aurez les vidéos que je vais couper, la vidéo d'hier, pour que les Congolais aient la possibilité de télécharger rapidement. Je vais couper ça en 5 morceaux. On dira conférence nationale en marche, on n'a pas donné la date. Maintenant, je demande aux catholiques, aux salitistes, aux kimbanguistes, aux évangélistes, il ne faut pas perturber le peuple. Que votre cœur, monsieur l'évêque, ne se trouble pas. Il faut croire en Dieu. Donc, il n'y a pas, je ne suis pas un homme, vous avez vu que je suis un homme très apaisé. Alors, moi, je ne perçois rien. Un peuple qui souffre, me disait un pasteur, non, un prêtre ouvrier, il dit, je vois la tâche. Lorsque tout le monde est accroupi, il faudrait qu'il y en ait un qui dise, je ne suis pas d'accord. Donc, je ne suis pas payé pour ça, je ne suis pas payé pour ça. Et donc, j'avais dit que mon frère est commandant. J'ai dit bien, commandant d'état-major. Hein, et même s'il n'est pas pas ce que j'ai dit, nous avons des débats dans la famille. Il a peut-être certainement une obligation de réserve. Alors j'étais clair. Et donc, c'est le pays, c'est l'intérêt général. Et ça ne me gêne pas. Et ça ne me fascine pas du tout. Alors, c'est pourquoi j'ai parlé du colonel Jean-Adolphe Abaloukou, qui a enseigné, je dis bien, les enfants de Jeanne Dambendier. Alors, je ne fais pas de la politique. Madame Dambendier va vous le dire tranquillement. J'ai pris mes responsabilités depuis le 1er janvier. J'ai dit à tout le monde, j'ai mis de l'ordre à Paris et j'en ai mis au Congo et tout le monde est content parce que la paix est essentielle au développement. Maintenant, les gens qui passent par Massamba Cicéran, qui m'ont demandé l'orientation de cette conférence nationale. Donc, puisque vous ne savez pas lire entre les lettres, vous ne connaissez pas les éléments de langage, il faut que je vous explique et tout. Je suis parti de la comptabilité pour dire qu'on appelle ça le RPE, une révision périodique de l'existant.
Donc, je n'ai pas envie d'inventer la roue. Ils ont dit, après la conférence nationale, on va faire quoi? Commission vérité et réconciliation. Donc, je ne parle pas de la justice. Maintenant, ceux qui veulent parler de la justice, ce n'est pas encore le moment de parler de ces choses-là. Moi, je ne suis pas un homme belliqueux. Et c'est pourquoi j'ai rétabli, en tout cas, dans ce pouvoir par défaut qui n'est pas légal, illégitime. Je le dis à Macron. Un ordinateur, je suis informaticien, eh bien, ça fonctionne par défaut. Aujourd'hui, on est venu me chercher, je ne suis pas dans la maintenant. Monsieur Abaloukou, les gens croient que je sais tout. Eh bien, je suis parti. J'ai commencé par chercher fil par fil. Il faut déjà chercher l'alimentation. Ok, Dieu merci, j'ai réussi ce coup-là. Et je ne suis pas dans la maintenance. Et donc, nous avons un pouvoir par défaut. Il fonctionne comme les ordinateurs. Donc, il n'y a pas de souci. C'est pourquoi ce jeune Premier ministre, j'étais dur avec lui. Mais quand j'ai vu qu'il a été effacé par Macron, et par les éléments de langage, il croyait que le Congo était un royaume. Le Congo n'est pas un royaume, c'est une république. Vous allez ban un moment mort. Et donc, il veut nous diviser pour régner. Vous êtes de bons, comment on appelle ça, ethnologues. On connaît votre science. Et puis, il avait envie d'emmerder. Toute sa vie, il n'a fait qu'emmerder les gens. Et jusqu'à aujourd'hui, il emmerde les Français. Tout son parcours. Il a cassé les partis politiques. Je ne vais pas rentrer dans sa vie privée. Et partout il passe, il veut casser. Et donc, on pouvait compter sur François Hollande, parce que quand on fait une erreur, on doit la rectifier. Alors, pauvre Hollande, mon grand frère, on t'a accompagné au palais. Et vous êtes quelqu'un, des fois je ne vous comprends pas. Le maire de Creil qui s'est vraiment dépensé pour vous. Vous êtes venu à Creil 2 fois. L'histoire des quartiers Pilar, vous n'avez même pas réglé une petite affaire comme ça. Je ne sais pas, c'est une déception pour moi. Je sais qu'actuellement, c'est comme Jacques Chirac, ça ne pourrait être des vieux, mais je vous en appelle à votre conscience. Je sais que vous ne pouvez plus influencer Macron. Il a dit à Sarkozy, qui sont ses prédécesseurs, ses grands frères, et à Hollande, c'est moi le chef, et puis point final. Et donc, Monsieur Hollande, je pense que vous n'avez plus à vous représenter dans une élection en France. Les gens m'ont dit que certainement des grands groupes américains vous attendent parce que vous êtes jeunes. Qu'est-ce que vous allez faire le reste de votre temps? J'ai bien peur que vous roulez pour les Américains. Et moi, je suis français. La France, on l'aime et puis on la sert. Et puis je continue, nous sommes à la porte. Je suis au Kotolo. C'est ça que disent ces gens qui bandisent. Et je vous attends, mes chers frères, Badek Nanga, Nazako Naba Yananga, Nazoko Telabino, n'importe, Otoko Beta Masoleil, bien. Au bazoko Ngotia, Nakati Batazo Savoir. Et moi, puis là, je sais de quoi. Moi, j'ai perdu des parents là-dedans. Hein? Et donc, il y a un moment pour faire la guerre, il y a un moment pour faire la paix. Et je pense à celui de la réponse 6, c'est qu'en fait, on m'avait dit, 1789, c'est-à-dire la Révolution française. Et il y a eu des exactions, on soupçonnait des gens, et puis on passait au petit matin français. Donc, on ne peut pas partir comme ça. Mais non, il faut dès que chacun se transcende dans ça. Et donc, je l'appelle. Hein, j'ai donné des éléments, et partout. Alors, vous voulez que je vous parle encore d'autres personnes? Je n'ai pas fini si je ne parle pas de sécurité. Vous savez, c'est Madame Diatoula Henriette, hein, sénégalaise de premier plan, qui m'avait dit. Bon, donc, je vais commencer par le commencement. Donc, je débarque à Brazzaville. C'est la petite sœur hein, de ma mère. Ma mère était encore au Congo. Adrien, tu es là? Pourquoi tu ne m'as pas dit? Je sors. Ma mère croyait que c'est elle qu'on devait faire une bus. On n'a pas fait une bus. Je dis, mais je ne comprends rien. Je dis, ben, allez chercher, allez comprendre. Donc, j'ai discuté avec elle. C'est elle qui me dira, Mbélé en c'est celui qui va chercher le vin, même ou bien le côté du boucher quand on blesse, ça vous blesse, on ne les jette pas, on les suit et puis on continue. Et donc, voilà, je vous parle des gens que j'ai rencontrés dans ma vie. Diatoula Henriette. Alors, d'ailleurs, j'étais chez elle. C'est la révolution. Hein? Il dit, Adrien, viens à la maison. Viens passer un moment chez nous là-bas. Donc, les petits, on ne vous connaît même pas. Je vous ai donné des références, vous allez vous calmer. Et puis, j'ai donné des instructions. Moi, je ne suis pas payé. Vous gagnez 12 millions, par mois, ce n'est pas justifié. Alors, pour le résultat que vous avez, je dis bien, les billets de Madame Okolo, c'est des voyages d'affaires, non, on ne veut rien savoir. On va prendre, parce que je suis l'économiste, c'est rationnel. Et on ne veut pas un avion complet, comment on appelle ça. Donc, je vais répartir pour des questions sur des sécurités, de beaucoup de choses. Mais lorsque j'avais fait la commission avec les Bundji, j'avais dit qu'on prépare les assises, effectivement, pour ramener la paix au Congo.
Et ils ont mis une commission, comment on appelait ça, sécurité et défense. J'ai dit, on ne peut pas discuter la sécurité et la défense à l'étranger. Vous n'avez pas compris les grands frères. Demandez à Iboudji, il va vous dire, Pierre Iboudji. Donc c'est moi qui dirigeais, et je ne suis pas né hier. Et on me dit, j'allais ramper chez Amédine, comment vous charriez ou quoi? Alors s'il continue, c'est moi qui vais aller vers lui, alors il n'ira même pas à la conférence nationale. Je vous dis, bis, c'est moi le patron pour l'instant. C'est moi le patron. Et je ne touche rien pour ça. Et c'est une charge lourde. Hein? C'est une charge lourde et c'est pas n'importe quoi. Alors, il faut qu'on ait aussi l'élégance et respecter les autres. Alors, vous avez eu ma patience, elle a des limites, et maintenant c'est bon. Alors, vous ne savez pas qui j'enseigne actuellement. Vous ne savez même pas. Alors, donc, je suis un peu au courant. Et dans tous les cercles politiques du Congo, ils sont fiers de Sassou Nguesso à tout le monde. Et quand j'ai fait une boutade, allez, ça y est, mon petit frère, il est à l'état-major, il est commandant, je vous l'ai dit. Qu'il ne soit pas d'accord. Je comprends certainement. Alors, voilà, les Ouabagou, certainement, sont bien éduqués. Willy, commandant militaire, sérieux, mon frère était sérieux. Alors, donc, je le comprends. Certainement, c'est normal qu'ils ne viennent pas. C'est ce qu'on appelle une obligation de réserve. Donc, j'ai compris. Et donc, c'est mon petit frère, on va régler en famille. C'est pas un problème. On va le régler. Donc, voilà. J'aime ce chant-là. Ça me donne l'énergie avant que je vienne dans la députation française. Je ne suis pas passé par la Rose au Croix. Et vous avez des bagues partout. Le défunt Premier ministre, on l'a mis à genoux devant tout le monde à l'ambassade. Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je suis passé voir Papa Kina. Il m'a dit, la fille de Diangenda Joseph, hein, Kuntima, hein, le révérend, hein, les trois enfants de Simon Kimbango, sa fille, Maman Moula, qui dit, il m'appelle le député, non? Il dit, vous venez à la maison. Tu ne peux pas partir. Et donc, j'étais parti avec la défunte, là-bas, et la prière, c'était évident, c'est parce que vous allez quand même voir Maman Moulou, qui me respecte beaucoup. Et d'ailleurs, je demande à certains qui me banquent qui sont là, j'ai un peu perdu parce qu'on m'a volé le téléphone. Si quelqu'un a une box de m'envoyer le téléphone, celle qui disait, Maman Moulou, j'aime Arlette, j'aime Adrien, ce sont mes petits frères et ce sont mes enfants, et spirituellement, ce sont mes enfants. Vous ne pouvez pas leur toucher ici. Maman Moulou, c'est moi qui l'ai invité, et comme j'ai voulu passer un pasteur de l'armée de Kimbangis, comment on l'appelle, Mawawa, il était méconnaissable. Alors, il a eu la chance, c'est mon frère aîné qui a dit non, tu n'as pas à faire virer les pasteurs, c'est une charge qui incombe à Dieu, et c'est l'affaire de Dieu, tu t'en mêles pas. Et donc ce soir, Monseigneur, vous n'avez pas le choix parce que on ne joue pas avec, il n'y a pas de demi-mesure, hein, il faut aller jusqu'au bout. Jésus est allé jusqu'au bout. Il a pris sa croix, ceux qui veulent me suivre, chargez-vous, hein, vous me suivez. Et c'est Pierre qui a dit non, 3 fois il a nié. Alors, vous n'avez pas nié ce que vous aviez. Au Burkina Faso, c'est un pays vraiment hein, où l'eau se fait rare. Nous avons l'eau à foison, ça nous traverse entre les gens. Vous avez dit que l'eau coule à foison. Vous avez même crié pour susciter cet espoir. Akayon Doko. Alors, vous allez vous mettre sur les rangs. Donc, demandez à Milando. Je n'ai pas l'habitude de jouer là-dedans. Et un peu plus souffle. Alors, donc, je vous dis à la place, hein, de l'actuel évêque, il est d'accord qu'on observe cette journée-là. S'il n'est pas d'accord, il envoie sa porte-parole qui vient le dire ici. Pour le moment, c'est moi qui dirige. On a venu le dire ici. Ils ont fait ça avec M. Congo. Rapidement, dans les 24 heures, il a eu sa réponse. Alors, donc je vous dis que le Monseigneur, il a dit que Yondoko, donc on va effacer cette malédiction. Nous ne pouvons que compter sur nous-mêmes. Nous avons besoin de lui. J'ai dit que j'ai pris la responsabilité. J'ai perdu les parents là-bas. Il n'y aura pas de commission justice pour l'instant. On verra bien. À l'avenir, c'est ce qu'il reste à faire. Pour le moment, nous sommes en train de gérer les présents. Et donc, il ne faut pas venir, ces trucs-là, ces trucs-là. Alors, je vous ai appelé. Vous ne connaissez pas la politique. Vous êtes nuls. Il y a la politique des salons. Je l'ai démontré. Vaut mieux un mauvais accord qu'un procès dont on ne connaît pas l'issue. Mais j'ai eu des avocats. J'ai gagné les procès en France ici. Et là, encore, j'ai le sang stand-by. Le député de Craig tremble, je vous le dis tranquillement. Ils ne pourront pas gagner. J'ai tout, les dossiers en main. Un dossier total, mais vide. Parce que là, vous allez voir. Donc, ce n'est pas des blagues. Lorsque vous avez 2 circuits, la mère de vos enfants, premier mariage, l'autre qui est là-bas, je n'ai pas préparé. C'est-à-dire que c'était un conseil, je me retrouve. Alors, on m'a dit, je n'ai pas regardé ma femme.
Mais vous faites le ministre des Silence, c'est pas mal, non? Ministre des Silence. Alors, moi aussi, c'est un gars à Kata. Donc, j'ai juré, quand j'avais vu ça, mais ça sont des solutions. Je dois me sérieux. Mais j'ai des retours. Vous voulez que je puisse trahir mes sources? Hein, comme ça, je ne serai plus un homme d'État. Je vous ai parlé de mon petit frère, commandant. Je le comprends. Je n'en veux pas. Hein, commandant, il a l'état-major. Qu'est-ce que je fasse? Je vais faire quoi? Et lorsqu'on casse la maison de votre père, vous voulez qu'on fasse quoi? Je suis pas dans la vengeance. Ça m'a été, en tout cas, dicté par ce grand frère que j'ai toujours respecté, Sonny Laboutansi. Alors, nous sommes connus. Vous êtes sûr qu'en France, quand Sonny Laboutansi débarque en France, à part le Gérard Philippe de Saint-Denis, on était invités sous l'égide de Madame Mitterrand. Nous sommes là, en train de voir Antoine Mavondi son destin. Et puis, vous me parlez de quoi? J'ai invité un entier connu, Henri Guédon, par Balère, qui était une amie antillaise martiniquaise. Hein? Aujourd'hui, l'antillais, il y a des Congolais dans ma session. Hein? Il a voulu blaguer, je lui parle en créole, et je l'ai expliqué que j'ai des parents antilles, il a dit avec des précisions, Rivière, Salé, Petit Bourg et tout ça. Donc, les amis, vous allez vous calmer. Vous allez vous calmer, le chant est très clair, comme côté le coin d'Ingéna. Je vous explique le chant, je vous attends, Balekibani, Nazot Dilabino, Balekinanga. Je vous ai chanté un peu d'épolo parce que j'ai vu un Ganga Vélin, qui n'est pas n'importe qui est l'ami depuis de longues dates, Yves Ngolondele. Et donc, c'est très bien, Ngolondele ne va pas dire qu'il n'a pas sujet, tout le monde me suit. Dans les bureaux, le soir, la nuit, j'ai des retours, donc à Point Noir, j'ai vérifié. C'est pas comment on appelle ça, les intermittents de la politique congolaise. Ils ont fait le truc, et quand je suis allé à l'achat pour demander alors, ils ne sont pas au courant, je leur ai dit que les choses ont bougé. Ndengue, hein, il n'a pas de choix, on l'a clamé, il y a des grèves maintenant, mais le peuple est en mouvement. Donc, je n'ai pas demandé au peuple congolais, ce que je ne suis pas capable de faire. Je ne veux pas des armes ou soulèvement populaire. Je ne suis pas dans ça. J'ai dit, comme les Gandhi, les gens qui inspirent ma pensée, Mandela n'était pas un homme violent. Et là, quand il a fait tout ça, et donc, les amis, vous avez voulu parler de la légitimité, j'en ai, puisque je suis personne physique, j'ai tenu tête à Total Finance, ils se sont engagés, et Macron le sait, s'il n'a pas eu le courrier, je lui envoie. Hein, ils se sont engagés pour avoir un développement harmonieux, de ne pas faire les bêtises qu'ils avaient fait au départ. Parce qu'ils ont quand même, sur instruction de Jacques Chirac, ils ont pris des armes avec des bateaux d'Elfa-Aquitaine, et par l'Angolais sont allés massacrer comment on appelle, les Congolais, ça c'est inacceptable. Alors, personne. Et donc, mon bébé, c'est mon petit frère. Oh là là, mais vous êtes là? Alors, je vous dis que le PCT a payé de l'argent pour bloquer le compteur YouTube Adrien Baloukou, parce que je suis statisticien des formations. Et quand je demande la source, comment vous êtes au courant que j'ai fait tel direct, quelle est votre source? On me dit YouTube, quand je compte, je viens voir, je suis à 25, alors j'ai déjà intéressé 50 personnes. Alors que vous êtes dans le mensonge, hein? J'ai démontré, les lettres, vous les avez lues, je les ai démontrées. Alors mon bébé, il va vous le dire. Les jours qu'on a voulu toucher mon bébé ici, il va vous le dire de quel bois je m'échauffe. Ngara va vous dire, je ne suis pas rigolo, moi. Donc je dis, c'est lui qui va les toucher. Ça y est, c'est un espion. Il va dire à Sassou Nguesso, mais nous parlons pour qu'il soit au courant, c'est notre grand frère, ça ne va pas. Il est là, il va me dire. Mon bébé, si je t'ai envoyé le petit, hein, il faut que tu t'en occupes, hein, le petit à Baloukou là, il faut que tu t'en occupes, hein, parce que tu es un garçon sérieux, hein, tu vas t'en occuper. Je le dis en direct, c'était un petit frère, il va le faire, j'espère bien. Parce que le petit m'a dit, j'ai écrit à ton petit frère, je dis il va répondre, moi-même je ne voulais pas m'en mêler, il va essayer de régler le sujet du petit. Il a déjà fait par le passé. Oh là là, Francis Descastes, c'est tout le plat de Lekando. Comment je peux être honoré, les amis? Et donc, c'est un plaisir. Hein? Zanzala, je pense, Serge Armand, il ne m'a pas appelé au Abaloukou. Enfin.
Ça me rappelle un peu Pierre Abalokou, hein, puisque on ne vous connaît pas. Monsieur Abalokou Jean, Jean le Père avec O, c'est le premier en France, le fils du fondateur des descendants William Booth. Hein, projecteur, on filme le décès de mon père à Paris, l'armée du salut, qui dit c'est notre ami, Wabaluku Jean, qui était là, Madame Ndudinganga Sita. Ils ont voulu imposer. Ah, c'est ma soeur, Madame Ndudinganga, descendant des familles Sita, qui me dit Adrien, je suis pasteur dans l'église Gimbangis, nous avons été excommuniés à Bonnaville, ça ne va pas le faire. Je dis quoi? J'ai demandé de ne pas mélanger les cultes. Je voulais compter mes amis. Ça s'est passé à Boulogne, parce que les petits Congolais étaient rigolos. Je dis, ceux qui nous aiment, on va les compter là-bas. Vidéo qui là. Les Kimbangis, ça, je ne mens pas. Hein? Je voulais faire le mariage d'ingénieur et petit français là, à ma cousine. Dans Gamundele. Moi, je suis là. J'avais commis une erreur. Je ne peux plus jamais commettre. Donc, à parité, l'église Kimbangis, à Boulogne, Madame de Nganga, vous pouvez leur demander, vous me parlez de quoi? Et donc, le descendant de l'armée du salut, le major Bouze, le père de major Patrick Bouze, qui avait engueulé le général Lenga de notre salle guerre, il n'avait pas apprécié. J'ai engueulé, moi, Kwabaluku Miadlia, colonel de l'armée du salut. Il est venu, Chita, le major Sita a fait la messe et il était content en attendant que Tsingani est décédé. Il a fait, je dis, arrêtez, le colonel avec tout le pays. Vous arrêtez ça parce que là, ça me confie. Il y a que je l'ai engueulé. Ça vous fait plaisir? Moi, ça ne me fait pas plaisir que il a fait la messe, il y avait les catholiques, il y avait tout le monde, c'est lui qui a posé les trucs. Moi, je m'en tape. Et oui, donc c'est là, on m'a mis en contact avec le général de l'armée qui me connaissait très bien. Et donc, les enfants, merci à l'église Salutis qui continue à prier pour moi. Et merci à ces catholiques qui sont mobilisés au Congo pour moi. Merci à l'église Kimbangis. Les évangélistes, je ne les connais pas très bien, mais je pense que tous ensemble, il n'y aura pas, c'est pas des gars, chasse aux sorcières. Nous allons essayer de régler ce pays-là. Parce qu'il ne reste plus que la géographie, l'économie, avec toutes les richesses que nous disposons. Nous sommes par terre et c'est inacceptable. Et nous allons bâtir ce pays. Venez. Comme Mandela, j'ai fermé le coin. La charge est exaltante, elle est lourde et exaltante. Nous allons aller au combat, et donc combat de la foi, et tous les Congolais seront plus face à face. Quel bonheur! J'ai eu ce retour du peuple congolais, Moana Wafioti. Je ne suis pas seulement Moana Wafioti aujourd'hui. Alors, donc, je suis celui qui a impulsé hein, les obsèques de Bernard Kolela. J'ai d'ailleurs l'armée des saluts, c'est là où on a vu, comment on l'appelle, c'est lui qui a voulu nous ramasser, nous chiffonner, comment on l'appelle, le conseiller de Sassou Nguesso, un vanipé, un volien, Bidunga, et qui prenait mes communiqués pour arrêter la guerre au Congo, qu'il a envoyé à Sassou Nguesso, qu'il a envoyé à Milongo, et puis voilà. Demandez-le. Hein, il était au protocole, on l'a viré, j'étais avec Madame Milongo. Lui, demandez l'abordage, c'est le conseiller de l'autre là, de Sassou Nguesso. Technique, je ne sais pas quoi. Quelle technique? Alors, je suis passé par des relations, il voulait jouer les cahiers. Chez Kolela, ce n'est pas la peine. Il nous a cherché le père Kolela. C'est Clarisse Kakou qui l'a dit. Hein? Il dit, le père Kolela, vous cherchez. Oh là là. Le père Kolela, vous cherchez. Ah bon. Mais le fils à Kolela vit chez moi. Hein? Vous n'avez pas vu? Quand on a commencé à les bousculer, hein? Les enfants de Kolela, que ce soit de l'autre mère, hein? Je suis leur grand frère. C'est moi qui dis, ils sont venus, quand je suis dans le deuil, ils sont passés, ils ont dit, on va venir, grand frère. On ne peut pas manquer. Ils sont venus, vous les avez vus, non? C'est l'église Kimbangis qui me disait, non, il faut que tu restes au perchoir, chez nous, chez les pasteurs.
je suis agité. Pourquoi je serais agité? Pourquoi? Vous perdez une femme, vous êtes agité? Alors je dis, on va dire que je suis un garçon gonflé. Je dis à minuit, c'est terminé. Je suis allé les chercher. Et comment on appelle ma soeur, comment on l'appelle oh là là, c'est la nièce à Ombessa, Solange Boudzoumou. L'image que vous voyez là, hein, je n'avais pas averti mon... ça, je ne suis pas connu, je n'ai pas averti. Et mon école, la gerbe de fleurs est venue. Alors croyez-moi, à ce moment-là, c'était très bien pour moi. Ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, donc, ce que Boudjoum m'a dit, cette photo, tu nous as pris de cours de vitesse, il fallait que ça dure. Quand je suis allé embrasser, parler en intimité avec Arlette Ambanou, je dis, j'ai raté cette photo, je m'en veux. Alors, je suis à mon délai. Ils les avaient vus, ils sont venus à gerbe des fleurs. Et voilà, je suis resté très calme. Je n'ai pas dit un mot. Alors, je vous dis, je paye les obsèques, les frais d'obsèques, c'est Adrien Ambanou que ça sort de sa poche. Tu vois que je lui dis. L'enfant de l'aîné, celle qui fait les vidéos, je l'ai redressé, hein, rapidement. Dis attention à toi. Tu as trahi la mémoire de ta mère. Il a dit d'amener ton papa voyou. On ne peut pas dire un mot. Et c'est des choses. Mais non. Allez, on dit que je parle de ma femme. Je vous parle de ma femme. Pourquoi je vous parler de ma femme? C'est le Congo, ma femme, oui. Alors vous voyez aujourd'hui, elle a beaucoup évolué. Et quand je suis en discussion avec Nanité Lamio Mbiki, il sort de sa chambre, elle a ravi le téléphone, il dit les grands frères. Il dit, moi je gérais ça. Vous êtes le petit frère et grand frère. C'est là où Mbiki va dire, alors c'est moi l'aîné. Après moi, et puis si vous voulez parler des télévalises, les chefs, hein, les chefs au Congo qui font la politique. Vous allez voir qui est le dernier. Et qui j'ai envoyé le message. Brutal. Après toi, je dis après toi c'est qui? C'est Boukadia Modeste. C'est vrai parce qu'on parle comme ça, on se parle très bien. Après c'est qui? C'est Adrien Wabaloukou. Après c'est qui? C'est moi, Wabaloukou. Après c'est le défunt parfait. Il le sait. Après le dernier semble-t-il, comment on l'appelle, c'est une toumie. Je dis attention petit, tout le monde t'envoie un message. Moi je ne joue pas avec lui. Et pour je lui envoie un message, il traitait avec son neveu. Et puisque je demande à l'évêque, hein, c'est comme ça qu'ils sont venus avec moi en contact, ils sont passés, et par Manjono, on dit ce type-là, on ne peut pas aller comme ça directement, et qui le connaît, Milandou, l'évêque, je vous l'ai dit, avec les Ntoumi, et puis son cousin, je ne sais pas, et qui est à Lyon. C'est comme ça qu'il dit, je ne vais pas vraiment aller. Je ne sais pas comment l'aborder, ce monsieur. Je vous dis, mais Landou, tu as la cour bravé de tête, tu as un peu les donc je demande, je suis confrère, j'ai vu l'âge de l'évêque, il a fait le truc, il va aller jusqu'au bout. Et donc, je dis bien les deux. Tu dis que c'est communiqué quoi, hein, je te l'ai dit. Hein. Tu as dit, aïe, Kayon Doko. Et donc, nous avons Dieu qui va nous protéger. Hein. Nous n'avons peur de personne. Nous ne sommes pas dans des loges quelconques. Donc, vous entendez, hein. Je m'adresse à l'évêque. Donc, Landou voulait me parler par Manjono, et puis par l'autre qui, je ne sais pas, l'ami, ou je ne sais pas, la famille d'une famille. Moi, je ne suis pas dans votre truc, hein, je ne suis pas dedans. Vous entendez? Alors, donc, ce n'est pas la peine hein, d'avoir peur. Il est dans le coup, je vous l'ai dit, l'évêque, il est dans le coup. Quand je dis que dans le coup, il est dans ce complot politique pour arranger les choses au Congo. Maintenant, s'il fait marche arrière, alors il laisse un autre pasteur arriver. Mais j'ai déjà réglé les affaires de l'église catholique. Quand je vois le prêtre Bembe, puisque vous parlez comme ça, Mabiala qui arrive, on lui a balayé à la route, à Télé Sud. J'ai dit, vous connaissez Yanguissa, donc je vous dis que déjà, Mabiala, prêtre, ne connaît pas Yanguissa. Je dis, mais comment faites la politique? Là, on ne s'appelle même pas à Paris. Mais comment voulez-vous avancer? Hein? Ils n'appellent pas, maintenant ils se cachent. Hein? Nganga, tu viens en story, non? Il faut être modeste, les enfants. Hein? Mais je n'ai pas fini, je vous ai parlé de la... Vous voulez que je parle encore de qui? De la vie, c'est longue, chaque jour. Ça, c'est pas de faire d'attaque, je vous amuse avec ça. Pour vous dire que vous êtes des petits, je donne la faute avec vous. Actuellement, il y a un Congolais dans ma salle, il va vous dire qui je suis. Qui n'est même pas Congo, qui est Mboshi, il va vous dire qui je suis. Moi, je ne badine pas. Je ne badine pas. Là, ils sont venus me chercher la bagarre. Ils ont dit que déjà la porte est ouverte. Avant, je ne savais pas. Très bien.
Vous pouvez écrire au maire de Creil, qui a aidé Hollande pour devenir président de la République, pour bien marquer le coup à 2 h du matin. Il m'a répondu à 2 h du matin, je dis bien Jean-Claude Villemain. Alors, s'il y a des doutes, je parle en public, transmettez-lui, il va vous dire que c'est quelque chose de très sérieux. Mais vous venez avec qui? Vous n'avez pas écrit cette histoire-là? Vous venez avec qui quoi? L'homme est convaincant. Il dit c'est moi qui lui réponds. Et laissez-moi le clavier. On a peur du secrétaire général de l'ONU. Il va me faire quoi? J'ai fait changer le nom. Il va se renseigner. Puisque le président est jeune. Quand je suis à l'université, il a 6 ans. Le président Macron, j'ai le même âge que son père. Et qui est un très bon médecin. En neurologie, je le connais. Pas de problème, mais je connais sa réputation. Parce que ma femme se fait traiter au CHU d'Amiens. Je connais. Toute sa famille, c'est la médecine et la pharmacie. Ce n'est pas la petite pharmacie, la radiologie. C'est le seul qui n'a pas fait... heureusement qu'il est présent, mais de toute façon, on ne va pas arrêter dans l'invective, ça ne sert à rien. Je suis obligé de corriger parce qu'il est plus jeune que moi, les discours du président français, j'ai envie de vous emmerder. J'ai tendu un pièce. Il y a un qui n'est pas, et bah Congo il va le dire. J'ai dit à un stagiaire, j'ai essayé de former le fond, j'ai dit, je vous en merde. J'ai dit quoi? Je vous en prie. Alors les Français, je vous en veux même pas, je vous en veux aux Français. Et quand on entend l'Élysée, c'est pas ces Français ici, je suis pédagogue. Et je pars sur 3 registres. Hein? Toujours 3 registres. Hein? Alors, donc, Massamba Cicéron, le contact a eu ce soir. Je pense qu'il ne peut pas venir me voir directement. La manière que le mentionnaire Emilandou avait répondu violemment et, avec l'autre qui était là-bas, à Elvis Kakou, hein, qui est fils de l'église catholique, on a dit, ton chef, tu dégages. Et moi, il ne peut pas me le faire. On a dit, tu dégages. Donc, Mouché Congo, dès qu'il a essayé de toucher l'institution catholique, le porte-parole est sorti. Il dit, alors, tu commences à t'égarer. Mais je les attends. Il faut prier Dieu en vérité. Et donc, je vous dis que qui ne dit pas mot consent. Donc, j'ai l'accord de l'Église catholique, je ne dis pas par qui. De toute façon, ils vont se débrouiller. Le peuple ne sera pas là-bas. Là où Dieu sont réunis, Dieu avec eux. Donc, ils vont rester chez eux. Comment on appelle les musulmans quand il fait le carême, hein? Comment on appelle ça? Tu peux m'aider là? Bon, ils vont prendre des levains, donc ils vont rester chez eux, ils n'ont pas besoin d'aller à l'église, et c'est comme ça. Et donc, ils sont dans le coup. Il nous dit qu'il est d'accord avec moi, s'il n'est pas d'accord, il envoie sa porte-parole, qui vient le dire devant le peuple congolais. Mais d'ailleurs, la radio catholique le dit. Ouais, maintenant, à demi-mot, il faut que, pour que notre pays fonctionne, il faut mettre les chrétiens là-dedans. Donc, le méchant a été reçu, 5 sur 5. Et donc, je dois cela. Non, je n'ai même pas besoin de lui demander quoi que ce soit. Il sait très bien qu'il en est venu vers moi pour que ce pays marche. Et donc, il ne dira pas un mot. Il a commencé. Et puis, il faut qu'on aille. Et on n'a plus le temps à perdre. Et donc, je dis bien qu'il est dans le coup. Oui, c'est clair. Il est dedans. S'il n'est pas dedans, il envoie le porte-parole. Comme ça, les Congolais vont bien apprécier à qui ils ont affaire. Donc, je dis bien, les deux, il faut préparer cette journée. Dans le lobby, hein, les deux, ata motakene ba sante na binoté, hein, ata motakene ba sante na binoté, ofanda pepele na ndako, tokomi ko bongisa mboka yango, hein, parce que ce que tu sali boité, bitumba, hein, beaucoup lela, hein, comment dans un pays, batazo kota na école moko ya bosoto, hein, et moto ya PCT à l'équipe mbongo et l'État. Nous sommes encore Mujibi. Premier ministre intérieur, autre yiba mbongo, ana mbongo, azana mindoki. Allez, bon, moi, je suis en Guinée, je suis et pas grand frère. Et puis, c'est tel lieu, et puis, je vais déposer, et d'abord, je vais donc, ça va engueuler. Ça m'a dit là. Quand on a un samoko, ça m'a mis le Bogota, c'est bien chi, même pas je crois maintenant, faut tenir une girique. Et là, ils sont en train d'applaudir, j'ai entendu ça, j'ai la vidéo. Donc, je n'ai pas pour habitude de montrer ça. Et donc, on va terminer certainement, parce que j'avais dit que je vais prendre la parole tous les jours, s'il le faut. Parce qu'on ne veut pas laisser pousser la mauvaise herbe. Ils sont venus
on a débrayé, tout sololin chitou, wata gontela na landa, nganga, moi de gachir, 92, mais c'est pas 92, si vous savez vous positionner. C'est 91, il faut refaire une conférence nationale bis pour voir si on va changer la constitution. Il y en a eu tellement de constitutions qui n'ont même pas été votées, et maintenant c'est maintenant que vous sortez. Mais je vous ai démontré que je suis un juriste par la validation des acquis. Parce que je vais encore démontrer à la fois devant les Français, devant tout le monde, le reste du monde, je dis qu'un ordinateur, ça fonctionne par défaut. La Constitution du Congo n'a pas été votée. On s'est retrouvé avec des constitutions flottantes. M. Sassou Nguesso, il était dans la Nouvelle République, les classiques du PCT. Mais bon, prenez ma bombe. Je veux que je vous parle d'Ngakoso, c'est le petit frère d'Ambia Etienne. C'est lui qui l'a filmé, c'est moi qui ai signé la vidéo. La vidéo, il a une vidéo que moi j'ai signée. Demandez à Ngakoso. Donc, il dit. Moi, j'allais le filmer, moi. C'est lui qui l'a filmé, mon petit. J'ai dit, allez, donne. C'est moi qui signe. Demandez à Ngakoso, hein, ministre des Affaires étrangères. Alors, vous allez apprendre l'histoire du Congo. J'ai pitié de vous. Alors, on va écouter Konkotolo. Je suis décédé, j'aime ce chant-là. Je suis à la porte de la conférence nationale. C'est pas Boukadia qui va vous dire non. Et Boukadia est sur la sémantique, ça a raté. Et international, au lieu de rester en France, il est allé se promener aux États-Unis. Mais semble-t-il qu'il y a eu Yata. Il faut suivre aussi. Et les codes, mais comment? On l'a vu après, il a fait l'escale en Allemagne pour bien marquer le coup. Il a des amis juifs, semble-t-il ses parents. Moi aussi j'ai des juifs dans ma famille, je ne vous en parle pas. Hein, ma nièce, hein, la petite fille du ministre Ndamba, hein, le colonel, docteur en physique. Et oui, c'est ma nièce à moi. Hein, elle a eu un enfant avec un juif. C'est là où la maison a brûlé. On a dit que Pierre peut manquer l'argent. Mais je ne sais même pas s'il a une contravention, il est réglo. Là, il est là, c'est mon marqueur. Hein. Il n'a pas dit un mot. Vous voyez, je ne peux pas être influencé. J'ai le nez. Je supporte ses ardeurs. J'ai Pierre, je le supporte. Et donc, les deux ne m'influencent même pas. Je suis là, il n'a jamais bougé. Et je suis un rassembleur, je le regarde comme ça. Vous allez m'influencer comment? Les gens qui devaient m'influencer, c'est soit ces gens ou c'est Pierre qui va peut-être venir pleurer, gonfler et tout ça. Je le respecte beaucoup. Je le respecte beaucoup. Non seulement que je disais, il était qui pour moi, puisqu'on a connu les mêmes professeurs sur les bancs de l'université, et quand je lui dis, mon cher Pierre, et ça, c'est celui qui a le plus vécu avec lui, qui le connaît mieux que quiconque de la famille, donc c'est un ami, et puis quand je vais plus loin, quand je dis mon cher collègue, c'est-à-dire que nous avons été sur les bancs de l'université ensemble, et puis mon bien-aimé petit frère, là vous allez voir Pierre, il est plus à l'aise. C'est le surdoué, un des meilleurs d'entre nous dans ma famille, c'est lui. Mais allez demander Pierre, il va dire Kaïdi. Kaïdi. Il va me dire le plus balèze c'est lui. Donc il m'a fait une note, une petite feuille, pour qu'il sera à la conférence nationale. Et lui a dit, la fenêtre à Poindako. Tu dis quoi, hein? Mais c'était un titulaire, on l'a vu quand il prend la parole, ça tremble la paille. Donc voilà, j'ai désigné aujourd'hui, Pierre a été désigné hier, c'est moi qui désigne. J'ai demandé à l'autre là, je lui dirai combien de personnes qui viendront à ça, Hondaï, et tu vas préparer le budget, maintenant c'est bien les classes d'affaires, à vos connaître, maintenant c'est terminé, on va arranger ce pays-là. Je l'ai dit, hein. Tu as été à l'école avec ce bébé, non? Donc je te connais. Tu as un petit frère, tu as un cadet et tu vas te mettre au pas. Tu n'auras pas le choix. Vous avez trahi Denis Sassou Nguesso. Vous. Donc vous n'avez plus la parole, il a confiance en moi, et parce qu'il sait très bien, il ne peut plus mettre la main. Il y a trop de curé. Hein? Je sais ce qu'on a préparé pour toi, la flatterie, je suis au courant d'ail. Je connais. Tu étais avec ce gars au lycée technique, moi j'ai fait des lycées d'enseignement général. Donc tu vas te mettre à sa place, le Congo ne vous appartient pas, et tu vas préparer ce budget-là. Mais Kolo, je connais son grand frère. Je suis même gêné. Hein? Les histoires de Bikolo me gênent beaucoup. Son grand frère, je le connais. Donc le budget, c'est la politique. Commencer à préparer la lettre, je ne sais pas, rectificative, on appelle du budget comme ça, voler, je ne sais pas quoi, comment, puisque c'est une dette souveraine, je ne sais pas comment vous allez appeler ça, vous allez intituler ça, cette ligne-là, et donc nous allons venir par vague. Et c'est moi qui le désigne, c'est celui qui va partir. Et donc, je dis encore, comme je disais, alors, si tu ne viens pas vers moi, Nganga, tu n'iras pas. Tu n'as pas plus de poids politique que moi. Nganga me dit, tu ne viens pas, tu ne viendras pas.
Le grand frère Boukader, il est plus âgé que moi, hein, je le respecte, mais quand je vais discuter avec Boukader, tu ne viendras même pas. Tu étais avec lui, non? Tu ne viendras même pas. Alors, tu as intérêt de revenir. Et Bichindou, tu as détagué, tu as encore une chance. Tu le refais encore, tu ne viendras pas. Je te le dis, je le dis en face comme ça. Ça veut dire que vous véhiculez une mauvaise information, vous êtes en train d'embrouiller les choses. Tu m'as appelé, non? Pour aller chez Ndanga. Alors, aujourd'hui, je le dis en face, comme ça, devant les Congolais. Tu le refais encore. Hein? Je suis un rassembleur, moi. C'est pour cette raison. Mais vous nous êtes venus, et c'est moi qui ai dirigé ces premiers pas politiques, et vous le dire. Il n'y en a qu'à venir contester ici. Je l'ai défendu quand il fallait défendre. Je m'en fiche. S'il est dans la majorité, Dada c'est un grand frère, il va vous dire, donc vous ne l'impressionnez pas du tout. Elle m'a appelé, elle dit que vous n'avez incité personne. Comme Jésus, eh bien, elle a gagné son ticket pour la conférence nationale. Les autres, vous avez intérêt, c'est moi qui ferai la liste, pas quelqu'un d'autre. Alors, j'ai l'onction de Denis Sassou Nguesso, je vous l'ai dit. J'ai l'onction de Denis Sassou Nguesso, je vous l'ai dit. Tranquillement, je vous ai cité tout le monde des noms, de n'allez rien faire. Pour le moment, lui, il a le salaire, moi, je n'ai pas le salaire. Nous sommes deux à diriger ce pays. Et tout le monde le sait. Il n'y a pas de problème. Vous voyez les dégâts, ce sont là. Nganga est là-bas. Et c'est l'ami à, comment on l'appelle, au fils angolais. Quand ma fille m'a voulu jongler, quand j'ai un politique, j'ai dit, écoute, j'ai Bomi Taba, tu es du quoi là? Alors, tu veux montrer que tu connais Yombi, tu ne jures que Clémence, je ne sais pas la vérité par rapport à Yombi. Alors, je t'ai montré, je ne sais pas si c'est pas Clémence, Nganga est là, c'est un Godia, Wabutamwa, mon encage à Yombi. Donc, côte à côte, non, les vélines deux critères de Nganga, ils causent, oh, c'est malheureux de voir cette image, m'a beaucoup troublé jusqu'à aujourd'hui. Hein? Ma nièce Nganga, qui parle, si ce n'est pas Clémence ou Florence, quelque chose comme ça. Côte à côte comme ça, ça causait comme si rien n'était. Alors, quand j'ai pris cette image, lorsque ma femme a demandé d'aller chercher la nièce à Yombi au Pango, parce qu'il faut que je vous donne des sous. Après, on peut croire que je suis allé chercher la nièce à sa... Non, c'est pas ma femme. Il dit, il faut qu'elle soit là. Mais il est venu dans ma voiture, je dois aller chercher elle, parce que si je rentre avant, qu'on côté le coin, il dit là, si je ferme la porte, et puis ça sera fermé. Intégrité. Aujourd'hui, je pense que les fils Yombi sont en train de revoir l'histoire. Si on pouvait revoir l'histoire, quelque part, ils ont dit, mais on a fait du mal à la famille de Dinganga. C'est notre famille, c'est la famille. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes devant l'irréparable. Maintenant, il faut réparer. Il faut qu'il me parle. Commission vérité. Vous avez fait la vérité, justice avec qui? Hein? Mais les monigna belego, grand frère du Béni. Et le thème, moi, je ne sais pas quoi. Oh. Mon mal. Mais je n'ai pas dit qu'il était collabo. Tout le monde le sait qu'il appelle petit enseignant. Bon, maintenant, si on va parler, tu es encore plus sérieux. Moi, je suis resté 40 ans en France. Et lui, il est allé travailler avec Sassou. J'ai dit qu'il a fait la collaboration, il est diplômé, c'est un garçon intelligent. Alors, c'est intelligent, il reste en France avec lui. Là, il pouvait faire de l'enseignement. Alors, il faut la bicabon Congo. Maintenant, j'ai démontré que les enfants de Linganga, quand on a partagé les biens de leur père, il n'y avait aucun enfant de Linganga. Ma soeur nous a dit, j'étais au lycée, je n'avais pas le choix. On n'a pas vu mon cousin qui travaille avec lui, Sylvain Goma, qui pouvait sauver la peau de Linganga. Et ma soeur, votre mère, puisque c'est un mari, là je m'adresse aux enfants de Linganga. Je ne peux pas vous dire ce qu'il m'a demandé. J'ai dit, si on avait quelqu'un, on aurait sauvé la tête de Jean-Pierre de Linganga. Si on avait quelqu'un. Mounsaka, c'est sa femme, qui est devenue la femme de Yombi, qui lui a sauvé la tête. Non, vous savez qu'est-ce que j'ai dit à Mounsaka, à Blamini? Je me montre par rapport à quoi? Les Nsangou sont là, quand le papa, puisque Avelin connaît la famille du Bankela et Manouana. Ma femme m'a appelé, dit, le colonel m'a dit, j'ai reçu sa femme chez moi. Quand vous ne parlez pas, j'ai reçu la famille nous chez moi. Vous ne pouvez pas me parler. Qu'est-ce que vous allez me raconter quoi? Qu'est-ce que vous connaissez de la vie? Donc, ma cousine qui me présente, le colonel Madiela, qui est l'oncle Roland Goma, et personnellement, je pense aussi à lui, parce qu'il était là dans les moments difficiles, j'étais avec lui.
Madzela, devant tous les Congolais, de Nsangou, et qui est marié, je pense, Jean-Claude à la famille Bawonda. Il écoute, il n'a qu'à venir. Quand je l'appelle, il se retrouve en Allemagne, il n'y a pas de réseau. Que dans le mensonge. Parce que j'étais gêné quand même. Au perchoir. Donc je ne pouvais pas bouder mon plaisir. Dès que vous bébé. Et puis on va me dire, je vais courir auprès de petits Nganga à me dire, toute ton histoire, c'est fini par une sourou. D'accord, moi c'est son problème. Il dit convergence 82, c'est-à-dire souvent des élections, mais ça commence pas là. Alors j'ai eu cher ma couture. Il va dire, laisse tomber. Je ne peux pas vous dire. Ils sont dans le mensonge, je ne suis pas ce débat-là. Voilà. Et quand on voit à Velin, il était bon à l'école, hein. Ils sont les premiers à l'école. On va écouter encore contre le point. J'ai la porte de la conférence, je suis très à l'aise. Je dis, moi je ne regarde pas derrière. Ce n'est pas à moi de m'inquiéter, c'est aux gens qui vendent les armes de s'inquiéter. Moi je ne peux pas m'inquiéter, pourquoi je vais m'inquiéter? Signé par l'armée du salut. J'ai jubilé ce général-là qui m'aimait beaucoup. Et quand j'ai parlé de Sylvie, son beau-frère, ça va. Mon enfant, mais allez, dégage, je ne veux pas te voir. Ma mère me dit, mais on est dans l'église, moi je ne suis pas un poltron. Je ne suis pas un poltron, moi je ne marche pas là-dedans. Alors, j'avais demandé de l'argent, c'est moi qui les ai envoyés pour l'armée du salut. Le colonel, comment on l'appelle, le commissaire Makumbu, c'est moi qui lui donne la parole ici, dans l'église de l'armée du salut. On a dit c'était un commissaire, bien que témoin. Je dis que le commissaire. Vous n'avez pas le bottin de l'armée du salut? Et vous charriez ou quoi? C'est moi qui donne la parole. Madame Bidongo m'a appelé, et elle va discuter avec l'armée du salut. C'est là où Bidonga, c'est la ridicule. Ou protocole dans le terrain. Il est venu à RFI. Voilà, on a ramassé les livres des Français qui ne l'utilisaient pas pour envoyer au Congo. Mais ça ne va pas la tête, non? Tu es enseignant aussi, tu peux te permettre de dire ça, tu peux le penser, ça ne se dit pas. Moi, j'ai des donateurs claqués et tout. Est-ce qu'on peut dire ça aussi? Vous voyez, le Congo, pourquoi il ne marche pas la tête? On a formé les quelques médecins, ils fuient. Mais les missions de ça, et ces surgeons qui étaient, les penseurs Nkuka, je ne sais pas comment, qui ont tenu l'hôpital militaire, ils ont fait le sens inverse, donc ça ne va pas. Alors qui est plus patriote que les autres? Je pense que c'est l'émission de ça. Et donc il faut redresser notre pays. Voilà ce que je disais à ma tante, madame. J'étais là-bas, moi je ne suis pas un peureux. J'ai dit, vous avez cassé ce pays. Je lui ai dit, chez elle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on a discuté, politique, économie. J'ai dit, ça ne dépendra pas, j'ai dit 3 temps. Même pas une truelle, même pas la pelle, Hercule, pelleteuse. Vous voyez comment je parle? Donc je connais les rendements d'échelle, moi. Alors donc c'est pourquoi on n'a pas seulement l'État à parler, chaque 100 km d'habiter la ville nouvelle. Ville nouvelle. Vous entendez ce que je dis, ville nouvelle? On va le faire. Les routes à Bouya, Piaka. Pourquoi je peux avoir peur de Bouya, moi? Je parle la langue, là. Sassou, il m'entend. Je pense que si vous connaissez, si vous savez lire les éléments des langages, c'est tout bénéf pour lui. Maintenant, les ministres qui ont tenu des armes, on a tapé avec l'argent, allez à la présidence de la République. Si on ne vous met pas en slip, venez discuter avec moi. Vous serez surveillé. Ça s'est produit en Guinée. Vous serez surveillé. Qu'est-ce que vous croyez? Il est bête, hein? C'est ce que vous croyez. Hein? Mais s'il est là, c'est qu'il n'est pas bête. Donc, il découvre la direct, quelle révélation? Il dit, oh non. Au Benga a dit que le pouvoir venait de Dieu, que ça soit, il était envoyé. Dieu nous a envoyés pour qu'on souffre. Mais c'est un être humain. Ceux qui l'entourent, Monseigneur, ça me dit, je ne sais pas son prêtre ou quoi, allait donner des bons conseils. Là, ça sont des sauts. C'est un être humain aussi, comme tout le monde. Voilà ce qu'on peut faire, ceci, c'est là. Hein? Il faut l'entourer. Le conseil de Milongo, Bamana Bamna de Valoko Masengo, Binsango, Arampangia, Disendaina, Montono Sakanana, et Petit Bakango. Mais pourquoi vous n'êtes pas sorti? Je vous attendais, non? Alors que Monseigneur
Il faut qu'on soit le grand frère Sassou. Il faut qu'on marque le coup pour la France, pour que nous soyons respectés. C'est pourquoi j'ai rétabli. Pour le moment, c'est moi le chef. Je dis, et comment vous appelez, j'étais trop dur avec Coligny, que j'ai eu d'échanges au téléphone par Messenger. Alors que comme c'était un régime par défaut, il faut bien que ça fonctionne. Donc le numéro 2 ce soir, je l'ai dit. Monsieur, je vais dire en français, avec tout le respect, avec tous les cas. Vous allez en touriste politique, monsieur Raffarin. Alors, si je ne vous vois pas avec le Premier ministre français, alors ça va chauffer avec l'usine et des biologies que vous allez mettre en Chine là-bas. Et vous allez vous calmer. J'ai dit, c'est les Congolais qui me donnent ce pouvoir-là parce que j'ai des lettres avec Total Finance. Vous avez fait trop de bêtises. La France d'en haut m'a dit, il faut qu'on change le logiciel. Alors, vous allez aller. Moi, je ne peux pas vous empêcher. Vous êtes certainement de bienvenue. Pour moi, vous êtes un touriste. Si je ne vois pas la photo avec le numéro 2, numéro 1, c'est Sassou Nguesso, numéro 2, c'est Colonel Marcosso, numéro 2 bis, parce que nous sommes au même rang, parce que je suis obligé de régler cette affaire, ça a déjà abattu le coup. Donc, je vais vérifier. Si vous ne passez pas voir Marcosso, qui est un petit frère qui est très poli, mais il fallait que je sois dur avec lui. Il va vous dire que je ne joue pas. Si vous allez demander Milandou, et qui est passé par la manchonne et tout, il dit que tu as au téléphone. Et donc, monseigneur, c'est le nom qui m'échappe, vous allez vous mettre sur les pas. C'est notre peuple, souffre tôt, et bien, il faut y aller. On va y aller. Pas contre ça, je m'en fiche, parce que je demande pas un soulèvement populaire. Il faut faire un peu au diviseur. Écoutez ça. Ça, c'est Mandela. Voilà, donc... C'est lui qui est avec moi un Congolais. Je lui ai dit que je suis même trop sûr de moi parce que je dis qu'il me protège, je ne regarde pas derrière. Moi, je ne dois personne. Je ne dois personne. Pourquoi je vais avoir peur? Je ne suis pas peur, je suis pas impressionné par personne. Beno baleki beno baoso. Bino baleki nanga kuna na le nord. Gana sina televi na porte ya conférence nationale. Ce qui va kangi porte Mokobi. Merci Maman Mouilou pour tes prières. Remettez-moi le téléphone de Maman Mouilou parce que j'ai perdu ça. Une box. Il faut que j'aille voir Maman Mouilou, hein, le premier conseiller des papas Mouilou. Je ne vais pas chez les rois chrétiens, je n'ai rien à foutre avec ces gens-là. Il veut un premier ministre, il va le mettre à genoux
On m'a vu, oh là là, mais vous êtes maudit quand même, Baloka Bino. Vous qui n'aimez pas la conférence nationale, ça dit ça. Vous serez confondus. Moi, Grand Balokou, je suis devant la porte de la conférence nationale. Je traduis. Si vous ne faites pas marche arrière, venez pas vers la porte. Vous n'avez pas la clé. C'est moi qui ferai la liste de la clé. Vous qui n'aimez pas la conférence nationale, le temps est venu. Je traduis, hein. Moi, Adrien Balokou, beaucoup d'humilité, pauvre de moi. Je suis à la porte de la conférence. La politique, c'est le rapport de force. Le petit est venu rapidement. Hein. Je vois l'heure et date. Il s'est rattrapé. Il voulait commencer à enlever les tags et pour distraire et pour casser le message. Il est venu rapidement, je l'ai dit. Heureusement, tu es un petit à moi. Tu m'as appelé de venir dans votre truc. L'humilité fait que j'ai commencé à mobiliser. J'ai appelé le ministre. J'ai dit, grand frère, si tu fais un faux pas, allez, retraite. Politique n'en fera même plus. Il a dit, avant, tu vas chez l'étude d'un gang que le gang. Moi, je n'ai pas parlé Nganga, j'ai parlé Paris. Et donc, ce sont les Congolais qui m'ont alerté. Finalement, il y avait des réunions. Mais c'est n'importe quoi. C'est pourquoi je dis que dans l'église catholique, deux prêtres, l'autre, il a été, je ne sais pas, ici, et l'autre, l'abbé, hein, il vient en France, il y a Anguissa, puisqu'il monte sur le toit, il fait, je demande, tu as écrit un livre politique, toi, ma biala, le BMB. L'autre, bah, quand vous connaissez, nous ne connaissons pas. Alors, j'ai établi. Et donc, j'ai réglé son affaire à Télé Sud. Et donc, moi, vous pouvez me dire que je suis en train de me faire voir. 98, je continue le combat. Hein? Inlassablement. Les journalistes, je les connais. Hein? Les boboviers, les... Mais attendez. Bon, on va faire comme ça. Pour aujourd'hui, ça suffit. J'ai mis encore Madame Diatoulou. Je vais parler d'elle, donc je vais continuer la liste. Alors, je vais vous fatiguer même. Parce que vous me dites que je suis quelqu'un, mais quand Mbiki rate son truc en Suisse, je suis monté sur le toit. Mbiki m'a dit merci, heureusement que tu es là. En train de les critiquer les gens là-bas. J'ai fait comme Gainsbourg. Ceux qui n'avaient pas donné l'argent politique, il les a traités d'imbéciles. Donc j'avais dit que je suis sorti. Et alors, ils sont que toi, mais c'est pas une question d'être toi. Alors tous ceux qui ne sont pas patients, c'est d'imbéciles, je dois l'insulter. Là, c'est Mbiki qui dit, et Louzare est là, Manjoné est là. Vous lui demandez qu'est-ce que je lui ai dit. Mais il avait l'enveloppe, non? Pour venir me convaincre, non? Hein? Vous l'avez vu là-bas, il a fui là-bas, non? Au palais, je ne sais pas où. Ils sont venus me voir avec mon bébé ici. Premier convoi, je ne sais pas qui. Deuxième, c'est les diables qui sont partis. Je ne sais pas si c'est les diables, je ne sais pas leur bricole. Il dit, viens voir, viens moi prendre, lire ton enveloppe. Ça veut dire que l'intention vous le fait. Je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas intéressé. Pourquoi je serais intéressé? Il demandait mon béfier là, je suis implacable. C'est pourquoi Milandou, le Monseigneur, il dit, je ne sais pas comment aborder ces gens-là. Il est passé par des intermédiaires, par Manjono, et puis celui qui avait plongé, je ne sais pas, qui se disait qu'il veut aussi être le président, un illettré comme ça, et les petits encrumis. Un illettré comme toi, tu vas commander. Bon allez, on va s'arrêter là, et puis c'est bon quoi. Donc, la consigne est donnée. Premier samedi, non, premier dimanche, personne à l'église. Donc, celui qui va sortir, il viendra s'expliquer ici. Vous faites des commissaires de porte-parole, je dis les 4 églises sont d'accord pour qu'on marque le coup, pour que nous soyons respectés. Ce n'est pas tourné contre, c'est pas, je ne demande pas, comment on appelle ça, soulèvement populaire, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de marquer le coup, hein, et puis on va marcher ensemble, c'est tout.
Maintenant, celui qui va sortir, je demande aux Congolais de surveiller les traites. Hein? Il faut les surveiller. Il ne peut pas bouger 2 mètres. Et ici, le seul membre, nous sommes les Congolais, ils demandent, même s'il y a mieux, Tindanga moi Mongakuna. Vous le prétexte, c'était dimanche, moto, Ata Mokote, Ata Mboité, nous venons donner cette réponse à la France et à notre grand frère Bélis Sassou Nguesso que ça ne va pas. C'est tout. Et puis, il faut qu'il sorte par le haut. Maintenant, s'il veut sortir, comme en Guinée, là-bas dans son camp, moi, c'est pas mon problème. Moi. Allez. Alors, pour terminer, je voudrais penser, sans les citer, aux parents que j'ai perdus dans des conditions les plus difficiles. C'est ma minute de silence. Je ne vais pas dire les noms parce que vous ne comprenez rien. C'est une charge lourde. J'ai besoin des forces. C'est 2 cercueils, je suis au milieu, c'est ça qui me donne la force. Vous n'avez pas compris ça. Donc, je vais prendre 1 minute pour mes parents et toutes les personnes qui ont laissé leur vie pour le Congo. Que maintenant, le sang ne coule plus. Que ce hommes de Dieu ne puissent pas rentrer dans le mensonge. Nous voulons bâtir ce pays-là, donc dimanche, je le dis tranquillement. Personne. Maintenant, si... c'est pas la peine de prendre les diaconesses, d'envoyer des messes en sourdine. La Bible est claire, je vous le dis tranquillement. Le prêtre qui va faire le faux pas ou le pasteur, alors, c'est dans la Bible, je n'hésiterai pas, je viendrai, et puis il sera balancé. Après, il cessera d'être prêtre. Il ne faut plus l'écouter. Il faut le fuir. La situation est grave dans notre pays. Donc, je prends ce moment de silence. Au Rwanda, tu ne pourrais pas dire le budget. Merci beaucoup.